Bon les gars, je suis dégoûté, j'ai juste perdu les freins. Là vraiment chaque seconde t'as l'impression que ça dure 5 minutes, donc t'as le temps d'analyser, de voir ce qui se passe et tout. Et à un moment donné je me dis je vais réussir à la ralentir assez dans le bac pour pouvoir la faire pivoter un petit peu et m'arrêter avant le mur du pneu. Et puis là ils ont trop de vitesse, rien à faire et ça a été tapé dans le mur de pneu. Et oui, c'était la grosse nouvelle que je vous cachais, je suis officiellement pilote de NASCAR. Bon alors vous l'avez compris, dans cette vidéo il va être question de pièces détachées et on va tenter non pas de rentabiliser parce qu'on ne pourra pas rentabiliser mais au moins d'amortir un petit peu grâce au partenaire de la vidéo, Ovoco. Avec ce partenariat vous avez 15% de réduction sur vos frais de livraison et en ce moment ils organisent aussi un truc de fou puisqu'il y a une détection en sim racing pour tenter de gagner un véritable volant en réalité en Porsche 192 GT3 Cup. Ovoco c'est la plateforme pour trouver des pièces détachées pour ta voiture. Tu as juste à rentrer sur le site ta plaque d'immatriculation et tu vois toutes les pièces détachées actuellement disponibles pour ton modèle. Tu as accès à plus de 6500 vendeurs et à des millions de pièces détachées en stock. Les pièces sont prélevées, sélectionnées sur des véhicules destinés à la casse, donc en plus de leur donner une deuxième vie, ça va te permettre d'économiser. Et bien évidemment, tu as des pièces pour toutes les marques, tous les modèles, aussi bien pour la carrosserie, l'habitacle, le moteur, les pièces mécaniques, vraiment tu as énormément de choix. Et tu vas même trouver des pièces qui n'existent plus en neuf. Une fois la pièce reçue, tu vas pouvoir la monter, la tester, si jamais tu as le moindre problème, tu as 14 jours pour la renvoyer. Donc Ovoco te permet de trouver la pièce qu'il te faut au meilleur prix et de façon sécurisée. Et avec mon code RomainMonti, tu as 15% de réduction sur tes frais de livraison. Et tu le rentres au moment de valider ton panier. Pour en profiter, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Et comme je te disais, en ce moment, Ovoco a mis en place une détection en sim racing pour tenter de gagner un véritable volant en Porsche 192 GT3 Cup dans un team professionnel sur une grosse course d'endurance. Tu as jusqu'au 10 mai pour participer et là encore, tu as toutes les informations en description. Merci à Ovoco d'avoir sponsorisé la vidéo. Retour en piste à Valence. Parce que vous saviez, en plus de mon engagement en Alpine Cup, je cherchais à faire un deuxième programme. Pendant un temps, j'étais proche de signer en Lamborghini Super Trofeo sur un programme partiel, mais là j'ai eu cette opportunité en NASCAR Euro Series et vous voyez là on a le petit soleil couchant sur le circuit de Valence et vous allez me dire mais Romain, si c'est un programme NASCAR, pourquoi t'es pas en Amérique? Tout simplement parce que le championnat s'appelle NASCAR Euro Series, c'est le championnat d'Europe du NASCAR, donc il y a bien le nom NASCAR mais ça se déroule sur des manches européennes et d'ailleurs je vous affiche le calendrier à l'écran, donc un gros challenge pour moi parce que pas mal de circuits que je connais pas, notamment Valence, j'ai jamais fait de compétition ici. Nouvelle catégorie, je vais découvrir la voiture demain en essai, j'ai jamais fait d'essai avant avec la voiture. Nouvel environnement, championnat que je découvre complètement avec notamment la concurrence. D'ailleurs parmi la concurrence, il y a d'anciens pilotes de F1, notamment Nelson Piquet Jr. Et il y a aussi tous les spécialistes de la discipline qui roulent dans cette catégorie depuis très longtemps. Donc je m'attends à une grosse compétition, surtout que là directement je suis engagé en pro parce qu'il y a plusieurs catégories. Et là moi je vous confirme que je serai bien en pro. Et au niveau du format de course, on a 2 courses de 40 minutes dans le week-end, 2 courses sprint où tu es seul au volant. Et c'est ça que j'apprécie parce qu'en Alpine, vous savez, cette année je partage la voiture et j'avais aussi envie de retrouver le côté où tu es tout seul au volant, tu dois ton résultat qu'à toi-même. Si tu fais des bêtises, c'est de ta faute et si tu réussis, c'est grâce à toi. Et apparemment, il y a aussi des règles particulières sur la NASCAR avec un règlement dérivé de l'Amérique avec quelques spécificités que je vais devoir aussi apprendre pour pas faire d'erreur et directement me mettre dans le bain. Donc si tu sais pas où tu as atterri, moi c'est Romain Monti, je suis pilote automobile et sur ma chaîne, je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport auto. Et cette année, on va découvrir toi et moi une nouvelle catégorie que j'ai hâte de te présenter de l'intérieur puisque directement demain, on va partir pour rouler. Alors si tu veux suivre cette année mon aventure dans cette catégorie, voir comment je m'adapte, est-ce que je vais être rapide, est-ce que je vais être posé, je t'invite à t'abonner, comme ça tu verras suivre ma progression en temps réel au fur et à mesure. Allez, je te présente la voiture. Déjà, tu vois que la calandre, c'en est pas vraiment une, il n'y a pas d'ouverture ici, c'est un sticker, donc on a le petit logo Ford ici. Là, les feux, c'est pareil, il n'y a pas de feu, c'est que des courses en journée, donc pas besoin des feux. Ça, c'est pareil, c'est un sticker. Les couleurs du bâtiment, mon partenaire. Et vous voyez que c'est quand même un gros bébé, mais pour autant, c'est un châssis en tube et avec juste de la fibre posée par-dessus, ce qui fait que la voiture est quand même légère. On parle d'environ 1,2 tonnes avec un gros moteur V8 américain. Parce que oui, la voiture est fabriquée en Amérique. Après, elle est adaptée pour le championnat européen, mais c'est bien une voiture construite en Amérique dans les ateliers NASCAR. Regardez la longueur
de cette voiture avec à l'arrière l'aileron en plexi, et tu as compris finalement que les coûts sont maîtrisés dans la discipline, parce que c'est pas comme sur les GT européennes où tu as beaucoup de fibres partout, avec des châssis alu, des pièces qui coûtent très cher. Là c'est vraiment là, un peu la base du sport auto, et d'ailleurs on verra à l'intérieur aussi que c'est assez rudimentaire. Et là je peux vous dire que ça chante vraiment, il n'y a pas d'histoire de turbo, donc c'est V8 atmosphérique qui fait glou 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 glou. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que j'ai pas oublié un glou, peut-être que ça fait un glou de plus. Échappements latéraux, sortie Remus, pneus Hoosier, donc pneus américains. Vous voyez, très particulier avec les flancs qui sortent énormément, avec les jantes petites à l'intérieur. On aperçoit les freins derrière. Les rétros, vous voyez comment ils sont juste positionnés là, mais en même temps, on vous voit très bien dans le rétro central parce qu'on a une belle visibilité à l'arrière. Et je vous dis, hein, la voiture, je la découvre en même temps que vous, j'ai pas encore roulé. Donc là, tout ce que je vous montre, c'est ce que je découvre en direct, et on va s'installer à bord. Donc pour s'installer, il faut être souple. Hop, et on se laisse glisser dans la voiture. C'est compliqué avec le téléphone. Et après, on vient mettre le volant. Donc là, à nouveau, vous voyez qu'à bord, c'est très rudimentaire. Tu as l'énorme arbre de transmission qui passe au milieu de la voiture. Boîte séquentielle manuelle, c'est une nouveauté depuis peu. Avant c'était une boîte 4 en H, et maintenant c'est levier, boîte séquentielle manuelle. Ça me rappelle mes débuts en Porsche Cup, on avait encore ce levier. J'adore la sensation parce que c'est vraiment très brutal pour passer la vitesse, pour descendre la vitesse. Pas besoin de débrayer pour passer la vitesse, par contre il faut faire le talon pointe au rétrogradage pour pas bloquer le pont arrière. Je peux gérer la répartition de frein ici, donc là pour mettre sur l'avant, là pour mettre sur l'arrière. On va laisser tel quel pour l'instant. Le pit limit à l'intérieur de la voiture, ça va être le coupe-circuit, l'extincteur. Vous voyez que ça fait vraiment une baignoire à côté. J'ai envie de te dire, si jamais il fait trop chaud pendant le week-end, tu remplis ça d'eau et puis t'es bien quoi. Le volant, 3 branches tulipées. Vous avez vu, il n'y a aucun bouton dessus. C'est vraiment très rudimentaire. Le petit IM pour avoir les informations. Mano d'huile, eau, l'essence. J'imagine que ça est le main, l'initial, le start, ça doit être ça. Les essuie-glaces, les feux, la ventilation. Windscreen heater, ça c'est si jamais il y a du fog, donc de la buée, on a un anti-buée qui vient sur le pare-brise. Et là la petite ventilation avec le air scoop qui est là pour amener un petit peu d'air à l'intérieur de l'habitacle. Et comme je vous disais, vous voyez, on a une belle rétrovision, cet énorme rétroviseur central, et les petits rétroviseurs latéraux ici et là-bas. Et vous voyez que je suis vraiment tout petit dans cette énorme voiture, donc j'ai hâte de voir comment ça va se comporter. Il va falloir que je m'habitue, mais j'aime beaucoup le challenge. On commence par un petit shoot photo pour organisation. Bon, alors on a fait plein de photos avec le poing, le doigt, assis. Je pense que c'est tout ce qui va être utilisé pour illustrer en cas de victoire s'il y en a, peut-être podium s'il y en a, on espère, et les images à la télé, etc. C'est pour ça que c'est important, parce que ce qui va être dessus toute l'année, donc c'est pas le moment d'avoir un bout de salade entre les dents, ou t'as compris quoi. Et ce week-end avec nous, il y a aussi les camions qui roulent. Donc voilà, c'est vraiment très chaud à l'américaine avec les NASCAR et les camions. Bon, je vous montre, c'est là où on se change notre petit vestiaire. Donc là, vous voyez, j'ai mes affaires, le casque là, la petite chaise, donc là, c'est les autres pilotes. Et là, je vais débuter dans la voiture pour la toute première session, donc session découverte qui va être relativement longue, pour bien prendre la mesure de la voiture, du circuit, à tout chauffer. Apparemment ça prend du temps à chauffer, donc on va découvrir un petit peu tout le process. Bon allez, c'est parti pour cette première session, je vous emmène avec moi. How do I start? Like this is on or off? You need first this one, then the ignition, Okay. then you start. Okay. After that, when the engine is running, you also do the oil pump. What is this one? It's for the oil pump. Okay. Oil pump of the different. It's the one. It's the oil pump of the gearbox. Okay. At least 1, 2, 3. Turn on the engine. Yeah. Got the gas. You ready? You can go.
no brake, I crashed. I had no brake, I crashed. I don't know, I'm T2. My brake, I had no brakes at T2. And in the wall, I don't know about the damage. Putain! Putain, putain! Pas de frein! Okay. It's okay, it's okay. ¿Con la vaga o la agarramos? Habrá que arrastrarlo un pelín. Sí. Vale, pues entonces la barra. Vamos por el 2. Si la rueda está bien, que creo que está bien. You're okay? I'm good, I'm good. Yes? Yeah, no problem, it was a small crash. Okay. No, Okay, okay. it's okay. Perfect. Thank This is you. better. I had no brakes at all. Oh, can I go back? You? Box? Thank you. 21, box? Okay. Thank you. You're welcome. Bon les gars, je suis dégoûté, j'ai juste perdu les freins, donc c'était peut-être 3e tour ou 4e tour, on sait rien. Donc toujours dans l'apprentissage, à freiner relativement tôt juste pour voir le comportement de la voiture ou quoi. Et là je sors de T1, j'arrive sur T2 et dès que je prends les freins, il n'y a pas grand chose à dire, c'est que je prends les freins, la pédale elle va au fond, la voiture ralentit pas, j'essaie de pomper sur la pédale de frein au cas où ça revienne, ça freine et au final impossible de freiner la voiture. Et à un moment donné, quand je passe dans le bac, en fait, le moment il m'a paru tellement long, je me suis dit, ça va. En fait, là, vraiment, chaque seconde, tu as l'impression que ça dure 5 minutes, donc tu as le temps d'analyser, de voir ce qui se passe et tout. Et à un moment donné, je me dis, je vais réussir à la ralentir assez dans le bac pour pouvoir la faire pivoter un petit peu et m'arrêter avant le mur du pneu. Et puis là, ils ont trop de vitesse, rien à faire, et ça a été tapé dans le mur de pneu. Donc là, on va analyser pour savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi la pédale a été au fond directement comme ça. J'ai les boules parce que, évidemment, ça me prive de toute la session qu'on a là pour apprendre. Pour apprendre la voiture sur la piste, et puis surtout en plus la voiture est partagée, il y a un autre pilote avec qui je partage la voiture qui roule en catégorie open, et là du coup le temps de faire les réparations etc sur la voiture, là, on va regarder un petit peu les dégâts, lui ne pourra pas rouler, donc là ça nous prive de tout roulage cet après-midi, d'expérience, et voilà, donc là on va regarder pourquoi ça a fait ça, et puis je vous en dirai plus tout à l'heure quand on aura la réponse, quoi. A priori ça va pas l'air trop grave de ce que je peux voir, hein. C'était surtout la fibre. J'ai l'impression que la voiture elle roule toujours droit.
Là, tout le monde qui est en train d'analyser ce qui se passe. On va retirer le pare-choc, forcément le pare-choc qui est mort. Et là ils font directement une géométrie pour vérifier si la voiture elle est droite. Donc je pense à donner une indication sur les trains si ça a été touché ou pas. Après ça a peut-être bougé dans l'accident, mais en tout cas ça semble pas cassé. Par contre il y a un crash box derrière. Quand on a vu au data, c'est confirmé, je perds bien les freins arrière. Donc on voit sur data que le frein avant, il y a eu du frein. Et par contre il y avait vraiment zéro frein sur les freins arrière. On voit aussi que j'ai essayé de pomper pour reprendre du frein et que ça n'a rien changé. Bon là il y a toute l'équipe qui est en train de travailler sur la voiture. Je vous disais, je pense qu'il n'y a pas énormément de dégâts. C'est l'avantage sur ce genre de voiture, c'est châssis tubulaire comme tu as pu le voir. Châssis tubulaire avec de la tube par-dessus. Donc tant que les tubes bougent pas. Après c'est de la tube qui est par-dessus, donc c'était assez impressionnant parce qu'il y avait le pare-choc qui était complètement mort. À part ça en dessous ça a l'air d'aller. Maintenant il faut surtout comprendre pourquoi j'ai perdu les freins. Il reste encore 1h54 de session. Donc j'espère qu'on va avoir le temps de réparer, d'analyser pourquoi on a perdu les freins à l'arrière, pour pas reperdre des freins à nouveau. Et après il va falloir qu'on se partage le reste de la session s'il reste du temps avec celui avec qui je partage la voiture. Donc là j'espère que ça va le faire. Pour avoir un petit peu d'expérience et reprendre un petit peu de confiance, quoi. On reste pas sur cette journée avec ce crash sans comprendre. Bon, et alors le temps de savoir si on va repartir ou pas, je vais vous débriefer un petit peu quand même sur le comportement de la voiture que j'ai pu voir sur ses premiers tours lancés. Donc au total j'ai dû faire je sais pas, 2 ou 3 tours lancés parce qu'il y avait eu des flous coursiers low, pas mal d'interruptions déjà sur la piste. Donc j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps dans la voiture, mais déjà suffisamment pour voir que ça ressemble à rien de ce que j'ai pu piloter jusqu'à présent. C'est vraiment pilotage à l'ancienne, donc talon pointe au niveau du rétrogradage, boîte manuelle séquentielle, tu es obligé de lâcher l'accélérateur, pas besoin de débrayer, mais tu lâches l'accélérateur pour passer le rapport. Parce que si jamais tu fais pas un lâcher suffisamment important, la vitesse ne rentre pas et tu as vite fait de te taper le limiteur. Ça régule à 6000 tours minute max, parce qu'il faut savoir que ces mêmes moteurs en NASCAR en Amérique ils vont beaucoup plus haut dans les tours, mais là pour les garder en termes de fiabilité, de coût, on limite à 6000 tours minute et c'est des moteurs 5.7 V8 avec beaucoup de couple. Pas de traction control, pas d'ABS, vous avez vu notamment pas d'ABS, pas de traction control, donc est sorti à chaque fois si tu remets les gaz trop tôt, tu as vraiment l'arrière qui glisse, tu peux faire vraiment toute ta sortie en glisse très facilement, donc il faut vraiment faire très attention pour préserver les pneus. Et c'est surtout en termes de comportement, une voiture, il faut tout emmener au frein. C'est-à-dire que si tu as le malheur de lâcher les freins avant d'avoir suffisamment fait tourner la voiture, dès que tu vas lâcher les freins, reprendre les gaz, et la voiture est partie dans un sous-virage qui est interminable, donc ça demande d'être vraiment très calé sur comment tu amènes ta vitesse dans le virage. Ça veut dire freiner au bon endroit, arriver pile poil à ta corde avec la bonne vitesse sur ton point de corde, sur ton frein, et dès que tu as passé ton point de corde et que tu as à la bonne vitesse, là c'est reprendre l'accélérateur. Mais vraiment si tu reprends trop tôt, si tu relâches les freins trop tôt, là tu pars en sous-virage complet et tu perds tout à la sortie du virage. Sous-virage, je vous rappelle, c'est quand l'avant ne suit pas, donc c'est quand tu as beau tourner et ça tourne pas. Là, typiquement le crash dans le bac à gravier, tu tournes, la voiture ne tourne pas, ça c'est du sous-virage. Évidemment c'est prononcé parce que dans le gravier, mais voilà, ça c'est pour vous dire un petit peu la différence entre sous-virage et sur-virage. Sous-virage, c'est quand tu tournes et l'avant qui ne suit pas. Sur-virage, c'est quand tu tournes et c'est l'arrière qui fait une grosse virgule. Donc voilà, un comportement très particulier, il faut donc vraiment s'adapter. Et gros angle mort à l'intérieur de la voiture, sur tout le côté gauche, très compliqué d'aller viser la corde, notamment tu as un virage avec une corde que tu dois garder très longtemps. D'ailleurs, tu en as deux, tu en as un au milieu du circuit et puis un virage comme ça à la fin. Et là, c'est très compliqué d'aller viser la corde. Et là, pour l'instant, j'ai pas mes repères, donc j'apprends aussi le circuit. J'avais fait quelques tours en GT4 à l'époque, mais là, j'apprends le circuit avec la voiture, donc pas mal de choses à apprendre. Au-delà de ça, pour les quelques tours que j'ai fait, les chronos étaient pas mal, parce qu'on était à 2 secondes de devant en 3 tours lancés, donc vraiment c'était plutôt pas mal. Mais voilà, maintenant il faut passer du temps dans la voiture, reprendre confiance. Parce qu'évidemment commencer le week-end comme ça, c'est pas ce qu'on espérait. Puis j'espère qu'on va pouvoir rerouler à nouveau aujourd'hui et que je vais pouvoir vous partager une session qui se passe bien. Donc du coup, petit update, on est passé en face avant noir, c'est pas mal aussi, toi ça reste raccord. Bon, et alors le souci technique qu'il y a eu,
Comme on l'a vu, pas de frein à l'arrière et en fait ça venait du fait qu'il n'y avait pas de pression de frein. Donc le problème qu'il y a eu, en tout cas supposément, c'est que c'était la pompe hydraulique de frein qui en fait qui marchait pas. Il y a eu un dysfonctionnement, elle a pas envoyé la pression de frein dans les freins arrière, donc elles sont en train de changer la pièce en espérant que ce soit ça, mais sachant que, encore une fois, vous avez vu, c'est assez rudimentaire la voiture, donc ça reste très très mécanique, il n'y a pas d'électronique, donc visiblement ce serait ça. Regardez, c'est cette petite pièce là qui a causé tous ces dégâts. Bon les gars, la voiture va repartir avec l'autre pilote. En sport auto, le plus important c'est toujours le gaffeur. Ça, c'est pour résoudre tous les problèmes. Bon les gars, petit débrief dans ma très belle Renault Clio de loc. Ça c'est les toutes dernières. Comme chez Mercedes, t'as les commandes de la boîte directement sur le volant. Et j'arrête pas de me gourer entre la boîte et les essuie-glaces. Bref, pour parler de ce qui nous intéresse, alors évidemment c'est pas comme ça que je voyais ma première expérience en NASCAR. J'aurais aimé que la journée se déroule autrement. Sur le plan sportif uniquement, ça nous handicape beaucoup parce que là on avait une séance du coup de 14h à 17h30 où c'était en open pit lane, tu pouvais rouler autant que tu voulais avec du coup mon binôme dans la voiture qui lui roule en catégorie open, donc la catégorie en dessous. Sauf que ce crash qui intervient dès le début de la séance, le temps de réparer, de repartir, du coup c'est mon coéquipier, enfin en tout cas le pilote avec qui je partageais la voiture qui est reparti dans la voiture et à la fin on n'avait pas de temps pour faire de changement donc il est resté en piste. Donc voilà, nous ça nous a privé de ce temps de roulage là qu'on va pas récupérer sur le week-end, qui m'aurait permis d'apprendre la voiture, d'apprendre le circuit, de me familiariser avec tout simplement et prendre de la confiance, de la performance. Donc là, ce temps qu'on a perdu on ne rattrapera pas. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de demain, c'est le début du week-end officiel de course. Donc là, c'était une journée de private practice. Donc demain, j'aurai 2 séances de 30 minutes pour me caler au maximum. Après, sur le plan personnel, je m'estime quand même chanceux dans mon malheur parce que finalement, je viens taper dans un virage où il y a quand même du bac à gravier derrière. C'est pas le virage le plus rapide. Là, je me dis, il m'arrive la même chose au turn 1 quand tu arrives après, je sais pas, de 210, 20, 230 km/h. Je sais pas combien on est. Et que là, si là, j'avais pris les freins et que ça n'avait pas freiné, les conséquences auraient été beaucoup plus dramatiques, avec quand même du bac à gravier, jusqu'à me dire à un moment donné je vais réussir à ramener la voiture. Et là vraiment dans la voiture c'est tellement long ce moment avant l'impact. Je crois qu'il se passe au moins 6 secondes entre le moment où j'ai pas de frein et où je suis conscient que plus ça va, plus je me dirige vers le mur de pneus. Et surtout encore une fois sans prise de risque que de ma part. Là on était encore dans la découverte. Et donc même si à ce moment-là je sais que j'ai freiné, ça n'a pas freiné, il n'y a que toi qui sais. Et là pour le coup c'est nouveau championnat, nouvelle équipe, tu découvres tout le monde, c'est une équipe italienne donc on a aussi la barrière de la langue et toi tu arrives au bout de 3 tours, tu as planté la voiture quoi. Donc même si moi je sais à ce moment là que j'ai freiné, ça n'a pas freiné, voilà, après c'est des excuses de pilote, tu vois, je serais pas le premier à leur dire que quand tu freines ça n'a pas freiné et voilà, donc en fait le temps a été très long au moment où il y a eu l'accident. Où évidemment, après moi je suis rentré au stand avant que la voiture elle ne rentre, où j'explique au team que la voiture n'a pas freiné, mais encore une fois le temps est très long, tant que la voiture n'est pas rentrée, elle est rentrée au moins 1 heure plus tard, on a pu récupérer les datas et puis là quand on a déchargé les datas, ils ont pu voir effectivement que le frein arrière n'avait pas du tout fonctionné et que je pouvais strictement rien faire. Toute cette période-là, elle est très compliquée à gérer parce qu'encore une fois, tu es avec des gens que tu ne connais pas. J'ai rencontré l'équipe aujourd'hui physiquement. Et toi, au bout de 3 tours, tu as planté la caisse, une caisse que tu partages. Donc tu vois, en termes de première impression, pas fou. Donc heureusement que voilà, après ils ont été très pros, ils ont reconnu qu'effectivement il y a eu un problème qui était du coup cette pièce-là. Rien que je puisse faire. L'équipe s'est excusée. A priori, c'est une panne qu'ils n'ont jamais connue et normalement ça arrive pas. Voilà, donc et encore une fois, c'était impossible à prévenir parce que tous mes freins avant ils se passaient bien jusqu'à là où d'un coup je prends les freins et ça freine tout simplement pas. Il n'y a pas eu d'arme avant. Et puis même là d'un point de vue confiance, ça ne met pas non plus dans les meilleures dispositions pour le reste du week-end parce qu'encore une fois tous mes petits camarades ils ont roulé et moi je reste sur une voiture au bout de 3 tours qui n'a pas freiné. Donc il va falloir maintenant directement demain j'aille chercher au maximum la performance, donc très rapidement que je rattrape un maximum mon retard par rapport à tout le monde. Et puis encore une fois il y a quand même beaucoup de spécialistes en discipline qui ont déjà roulé 3 à 4 fois ici parce que Valence c'est un circuit régulier. Donc tu vois, un début de week-end qui n'est pas forcément le plus évident, une vidéo qui n'était pas du tout ce qu'elle devait être, elle devait être beaucoup plus joyeuse à la base, mais voilà, ça fait partie du sport. Il y a des pannes mécaniques, ça arrive. Donc vidéo pour vous, il n'y a pas beaucoup d'images en piste. Mais malheureusement pour moi non plus, il n'y a pas eu beaucoup de temps passé en piste. Mais vous me connaissez, on lâche rien, on va se remobiliser pour demain. Je vais faire le maximum de mon côté pour combler tout ce qu'on peut combler sur les autres d'ici demain. Donc si vous voulez suivre le reste du week-end, le reste de mon année en NASCAR, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc moi demain je suis de retour en piste, mais pour vous ce sera dans une prochaine vidéo. Allez, maintenant que je vais faire rugir le moteur
de ma Clio. Et là, t'es impressionné. En tout cas, expérience que je souhaite à personne. Hein. À arriver dans un virage sans frein, ça fait tout drôle, quoi. Pas très agréable. Merci de nouveau à Ovoco d'avoir sponsorisé la vidéo. Rendez-vous en description pour profiter des 15% de réduction sur vos frais de livraison. Et n'oubliez pas la sélection en sim racing.